Ton go-to shot, ça serait quoi? Si tu avais à dire, là, j'ai un go-to shot, c'est quoi? D'abord, c'est-tu plus un fade, un draw? Un fade. Mon go-to shot, c'est un fade. Si, mettons, il y a un trou que... Un par 4 avec de l'eau, surtout si je dirais qu'il y a de l'eau à droite. Ouais. Je suis un gars qui aime ça jouer la shape du trou, normalement. Ouais. Mais s'il y a de l'eau à droite, ce que je vais faire, moi, puis j'ai quand même assez de place à gauche. Tu sais, s'il n'y a pas de trouble à gauche, puis je sais que... T'as un bail-out, là. J'ai un bail-out à gauche que je peux manquer, pas de trouble. Ce que j'aime faire, c'est que je m'enligne à gauche. Je mets mon tee là, bien bas. Là. Je le mets super bas. Puis je frappe mon petit cut bas driver. Je la pars à gauche, puis ça reste à gauche, ben, au pire dans le rough à gauche. Puis sinon, ça en prend sa curve que je veux, ben, elle va finir dans le fairway. Ça, c'est la shot que j'adore le plus faire. Là. Ben oui. Quand tu arrives en situation de jeu et que tu as ça, t'es en confiance. Là. Exact. Oh, ouais. Je suis en confiance. Ça se peut que j'en manque, je vais attirer un petit peu puis elle va rester à gauche. Mais au moins, je suis pas nécessairement dans le trouble. Puis, tu sais, Alexis, il sait que quand il y a un tee-shot, il sait que visuellement, j'aime pas trop. Ben là, il va me le dire. On sort le petit code. Ben oui. On la mange puis la titre. Je sais qu'on a déjà joué ensemble à quelques reprises. Oui. Tu nous as aidé à gagner un tournoi d'ailleurs à Victoriaville en marge de la Coupe Canada il y a 2 ans. Ça avait été bien le fun. C'est vrai. Ouais. Ah, et sa ligne directe, my God. C'est vrai, on avait joué. Ben, on a joué plusieurs fois. On a joué à Boucherville ensemble. Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc, puis, pour l'anecdote, il y a quelques années, alors qu'il n'était pas encore sur le Korn Ferry, tu avais joué un tournoi du East Coast Pro Tour dans le coin du lac Erie. Puis je m'étais amusé. Quelques trous après, je l'avais laissé partir parce que c'était la ronde finale. Puis je l'avais vu jouer. Fait que je suis allé marquer. Il avait fait sa shot sur le par 5, puis il avait pogné le par 5 en 2. Fait que je suis allé marquer là où il avait frappé. J'avais mis mon tee. Fait que je suis retourné sur le tee box en arrière. Je me suis pogné une coupe de balle. J'ai dit, m'essayer d'en frapper une pas loin de papy. Puis j'en ai biné une, là. J'ai vraiment biné une. Puis j'étais à peu près 30 verges en arrière de toi. Ah ouais? Oui. Puis mais je pense que je me rappelle en plus. Là, ton père était là. Oui, je me rappelle. C'était à... Ouais, je me rappelle pas le nom. C'était à Port Dover. Exactement. Port Dover. Exactement. T'avais été meneur, tu l'as pas gagné, ce tournoi-là. Ouais, non, c'est... Ouais, OK, non, je me rappelle. Mais, je me rappelle même du par 5, je pense. Ouais, coudé à droite, avec une coulée comme devant. Mais écoute, je sais pas... J'avais pas calculé la distance. Ah, good shot. J'avais pas calculé la distance, mais j'étais curieux de voir comment... Je savais comment tu frappes loin. Puis en fait, t'as cette qualité-là qu'on entend souvent. Puis, en tout cas, moi, j'ai la perception de... Ce que t'as, ça ne s'enseigne pas, mais t'es un excellent ball striker. Tu sais, au golf, on peut enseigner plein d'affaires, mais comment bien... je connais pas le terme français, mais être un ball striker, là, ça s'invente pas. Tu l'as, ça. C'est une grande qualité que t'as. Oui, non, ben c'est... Ben merci en premier lieu, mais c'est quelque chose... Comme j'ai dit, j'ai tellement bien été entouré depuis que je suis jeune en termes de coaching. Ouais. T'sais, les coachs, j'ai jamais eu de gros changements à faire dans mon swing. Ça a tout le temps été d'avoir des bonnes bases. Puis je suis vendu là-dessus qu'une fois que tu as des bonnes bases, c'est sûr que des fois, il y a un petit peu de technique à faire, mais fois que tu as des bonnes bases, je veux dire, le swing va réagir tout seul. Exact. Rendu à un certain niveau, là, je veux dire, quand tu as les bonnes bases, je sais pas comment expliquer ça. Non, mais c'est ça, mais c'est inné, quelque chose je veux dire. que j'ai été enseigné comme ça. Bonne grippe, bon alignement, bon mouvement du corps. Bon positionnement. Bon positionnement. Ton swing va réagir tout seul quand tu as les skills. Puis c'est... Comme tu dis, ça s'apprend pas vraiment. Non, c'est quelque chose... C'est aussi beaucoup de yeux, mains, yeux, la coordination des mains puis des yeux. Ouais. J'ai fait d'autres sports quand j'étais plus jeune, ça a peut-être aidé. J'ai fait de la course de ski, j'ai joué au soccer, j'ai joué au tennis, beaucoup de... Patinage artistique. Patinage artistique, c'est vrai. T'as même dansé? Oh ouais, j'ai dansé. Non, j'ai fait plein d'affaires que ça m'a peut-être permis de développer des skills. En tout cas, t'as dansé, les hanches passent, ça, c'est sûr. Non, mais c'est...
quand tu fais plein de sports quand tu es jeune, tu développes des différents skills que quand tu arrives au golf, ça te permet de... Ben, c'est clair. C'est clair. Puis le soccer, c'est tellement complet. Comme, tu sais, je veux dire, tu es souvent en déséquilibre, tu es souvent en mouvement. Alors que le golf, tu es très stable, mais tu es capable d'incorporer bien des habiletés à travers ça. Tu as fait allusion au ski alpin parce que tu as skié à bon niveau, right? Oui, j'ai fait de la course de ski pendant 10 ans à Bourmont. Hey, écoute bien, c'était quoi l'élément déclencheur qui a fait que tu as délaissé les montagnes enneigées au golf, la verdure à temps plein? C'était quoi le déclic? Parce que ça a toujours été ski, soccer, golf jusqu'à peut-être 13-14 ans. J'ai décidé de mettre le soccer de côté parce que là, il y avait soccer, golf l'été. Ouais. J'ai décidé de continuer avec le golf. Mais là, avec le ski, c'était un l'hiver, un l'été, fait que c'était correct jusqu'à temps que j'arrive, je dirais, à 16 ans, 16-17 ans. J'ai commencé à aller... J'ai fait mon secondaire 4-5 à Québec. Puis là, ça venait compliquer un peu. Là, à Saint-Lawrence? J'ai fait mon secondaire 4-5 à l'Académie Saint-Louis à Québec, avec l'Académie de Fred Colgan. Oui. Puis là, secondaire 4, j'ai fait... Toutes les fins de semaine, je faisais Québec, Bromont pour aller faire mes courses de ski, mes entraînements de ski la fin de semaine. My God! Mais là, secondaire 5, ça venait un peu compliqué. Fait que j'ai décidé de continuer à temps plein dans le golf. C'était le sport, premièrement, que j'aimais le plus. Ouais. Que j'avais le plus de passion, puis je me voyais plus faire le plus longtemps possible. Ouais. Puis tu sais, je m'étais settlé des buts là, à ce niveau-là aussi. Versus le ski, j'avais pas vraiment de but. Tu sais, je faisais le ski pour... Tu faisais bien, mais tu n'avais pas d'objectif comme tel. Puis j'étais pas nécessairement le meilleur en ski non plus. Là. Tu sais, j'étais un bon skieur. Mais j'étais pas incroyable. Fait que, tu sais, je me voyais plus dans le monde du golf. Évoluer là-dessus. Puis c'est un sport que tu peux jouer tellement longtemps que... Ah, bien, effectivement. Petite cote à droite. Je vois ça, normalement, ça arrive moins souvent. Quand même. Ouais. Notre pro sim je peux te confirmer qu'elle est à point, là, mais elle était cognée, celle-là? Ouais. Ça aussi, je suis reconnu un peu, là... Écoutez le son. Sur le... Des fois, les gars, pour de vrai, les gars avec qui je joue durant l'année sont surpris des fois parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit t'as un gear de plus des fois que t'es faible, puis c'est vrai. Des fois, là, mettons, je disais tantôt, mon fer 9, mettons 164 d'habitude carry. Ouais. Mais sur le terrain, avec l'adrénaline, puis tout, des fois, puis Alexis le sait, si j'hésite entre deux bâtons, je tente un fer 9 puis un fer 8, il va me sortir le fer 9. Il sait que j'ai le gear de plus en dedans de moi que je peux aller chercher avec le fer 9. Ouais. Puis je suis un gars de full swing. Je suis pas un gars qui... J'ai de la misère à couper un fer 8. d'élan, là. 3/4 fer 8, des fois, j'ai l'impression que je vais juste décélérer, puis là, la balle va commencer à aller partout. Je comprends. Fait que j'aime mieux, des fois, serrer le fer 9 un petit peu plus, puis en donner un petit peu plus que... Puis des fois, les gars, ils en reviennent pas, tu sais, Puis quand tu serres un peu plus... Moi, personnellement, en tout cas, ma tendance, quand je vais donner à voler à gauche, c'est la même affaire pour toi. Fait que tu vas corriger l'alignement en fonction de je vais m'aligner la peut-être probabilité. Un petit peu plus à droite, me donner un petit peu plus de jeu, mais t'as exactement raison. Quand j'essaie d'y en donner un petit peu plus, si je la manque, c'est ça va à la gauche. Tourne un petit peu trop à gauche. Je comprends. Merci à notre partenaire Volvo Canada.